Bonjour, aujourd'hui je vous présente Objection, le jeu de cartes qui permet de maîtriser la réponse à l'objection dans toute situation de vente ou de négociation. Jeu de la collection Ludabrez, jeu de société pour entreprises agiles. Donc on a toujours la valisette avec les cartes, voilà, j'en avais d'autres, le sablier, le stylo et le guide d'animation qui comprend un certain nombre de trucs et astuces pour lancer le jeu, pour intégrer le jeu à sa journée de formation, mais également avec la méthodologie de la réponse à l'objection et les réponses aux cartes questions. Nous allons également avoir dans ce guide d'animation la règle du jeu. Alors voilà, vous voyez les 5 catégories de cartes que l'on a dans ce jeu de la réponse à l'objection. C'est là qu'on va retrouver toute la théorie à maîtriser pour pouvoir bien répondre à l'objection. Donc nous avons des questions générales sur des fondamentaux de la communication, du style voilà, qu'est-ce que signifie la notion de carte du monde ou de cadre de référence ? Est-ce qu'une même situation génère chez chacun des réactions identiques ? Dans une communication en face à face, est-ce le verbal, le visuel ou le vocal qui a le plus d'impact sur mon interlocuteur ? Mais également des cartes plus pointées sur la réponse à l'objection, du style quelle est la première chose à faire quand mon interlocuteur émet une objection ? Comment je sais si j'ai bien répondu à l'objection de mon interlocuteur ? Je réponds à l'objection en haussant le ton, vrai ou faux. Voilà des exemples. Donc c'est tout simple. En fait, ces 3 paquets de cartes vont être mélangés. Donc vous voyez, elles vont être distribuées comme ça. Donc vous voyez qu'elles ont toutes le même dos. Donc le joueur à côté de moi va piocher une carte. Elle tombera donc sur une carte, sur n'importe quelle carte. Bon là on est parti sur la carte question. Donc si je pioche une carte question, qu'est-ce qui va se passer ? Je réponds en respectant le sablier, le temps du sablier, je réponds à la question. Si je réponds bien, je gagne 5 points, je garde la carte. Si je ne réponds pas bien, l'animateur du jeu va pouvoir dire qui prend la main. Et à ce moment-là, c'est le premier joueur qui lèvera la main qui pourra bénéficiera de la possibilité de répondre à la question et donc de rempocher les points correspondants. Deuxième paquet de cartes, paquet objection, où là on va gagner 10 points. Et là on va retrouver toutes les objections que l'on va traiter, toutes les objections classiques. Les ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, je vais en parler à mon mari, j'ai déjà un fournisseur, toutes les objections auxquelles on s'attend de manière classique, que ce soit en B2B, en B2C, et on va y répondre hors contexte de travail. Parce que c'est un choix pédagogique volontaire. On met les joueurs hors contexte de travail sur cet item-là, puisque comme cela, ils seront obligés de travailler la forme et en oubliant le fond, puisqu'ils n'ont rien à dire en termes de fond. Il va falloir qu'ils s'appuient sur la forme, et c'est le but du jeu, leur apprendre une forme correcte et positive de réponse à l'objection. Bien évidemment, ils répondent comme s'ils avaient le client en face d'eux ou au téléphone. Ils ne vont pas dire je vais dire ci, je vais dire ça. Là, j'ai la concurrence fait mieux. Eh ben, je vais répondre comme si j'avais le client au téléphone ou comme si je l'avais en face à face. Donc, on fait des choses dans les jeux. On va produire tout au long de la partie des réponses aux objections classiques, là en l'occurrence. Troisième paquet de cartes, la carte outil. Pourquoi ? Parce qu'au début du jeu, on va dire aux joueurs, vous avez 3 mots qui tuent, si vous les prononcez, vous avez un gage. Quels sont ces 3 mots ? Eh bien, ils vont les découvrir tout au long du jeu. C'est beaucoup plus drôle. S'ils les prononcent, ils devront piocher une carte gage. Donc les gages, là on a un exemple, lire en silence puis mimer pour faire deviner au groupe une personne timide. À dire 3 fois sans se tromper, je veux et j'exige d'exquises excuses du juge j'exige et je veux d'excuses exquises. Voilà un exemple. Toujours des choses de lire en silence puis faire passer le fait que vous êtes étonné sans dire le mot. Et ce, jusqu'à ce qu'un joueur trouve cette émotion. Voilà, on va les faire jouer avec le ton, avec le visuel et avec des
exercices d'articulation. Point important, vous pouvez changer les gages, bien évidemment. Attention toutefois, ne pas tourner en ridicule les joueurs. Donc, ils savent que quand ils disent ces 3 mots qui tuent, ils ont un gage. Il y en a un, c'est le mais, puisque le oui mais est dommageable à la relation à l'autre. Donc, dans ce jeu-là, dans cette partie de jeu, en quelques tours seulement, ils vont apprendre à soigner leur liaison oui, pour ne pas mettre de mais, puisque le mais va contrer la prise en compte. Le oui prend en compte, le mais écrase la prise en compte, et on part sur déjà, et forcément ça va générer un rapport de force, puisque l'autre se sent absolument pas compris et entendu. Donc, c'est tout le travail qu'ils vont devoir apprendre, et quand on a compris que le mais c'est pas bon, qu'est-ce qu'on met à la place? C'est pas toujours facile de faire une virgule, il faut des mots de liaison, il faut s'enrichir de vocabulaire, et puis dans le jeu, ils vont aussi assez vite se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire de réponse directe. C'est souvent le tort qui est fait. On ne prend pas le temps de prendre en compte son interlocuteur. Ou alors on dit des « je comprends tout à fait très bien », vide de sens parce qu'on l'a dit 300 fois dans la journée ou qu'on n'en croit pas un mot du tout. Ou alors pire, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas d'accord avec notre interlocuteur et qu'on a l'impression de baisser son pantalon si on le fait. C'est vraiment comme ça que c'est vécu au quotidien. Donc, il faut absolument les enrichir de vocabulaire. Et dans ces cartes outils, ils vont avoir des mots pour prendre en compte. On a autre que je comprends tout à fait très bien. On va travailler sur les sens. Je vois, je sens, j'entends bien, j'imagine. On va également travailler sur la liaison. Alors on a des certes, effectivement, je conçois que. Voilà. Et puis on va avoir des choses qui vont permettre de faire une bonne liaison. Là on a d'un autre côté... alors ça c'est d'autre part, alors, et, autrement dit, voilà, plein de petits trucs et astuces qui vont permettre d'enrichir le vocabulaire de nos joueurs. Et ça c'est indispensable. Donc il pioche cette carte, il est noté, piochez une carte à vous de jouer. Donc là on a, c'est vrai que cela peut paraître, voilà, sur notre carte outil, on va piocher une carte à vous de jouer. Et là, l'animateur du jeu, avant le démarrage de la partie, va avec un feutre qui s'efface, va noter une objection dans leur contexte de travail. Et donc là, le joueur va devoir répondre dans leur contexte de travail. S'il le fait avec succès, il gagne 15 points. Sinon, on a toujours ce principe de qui prend la main, que ce soit sur les cartes questions, les cartes objections ou les cartes à vous de jouer, bien évidemment. Et à ce moment-là, la mini-créativité se met en place. Et joueur après joueur, on va construire ensemble la réponse aux objections qui me posent problème. Et puis, s'ils utilisent le mot qui est sur ou les mots qui sont sur la carte outil, ils vont gagner 5 points supplémentaires. Ça, c'est juste un prétexte pour les enrichir de vocabulaire au quotidien. Ce qui est drôle, c'est que c'est le joueur qui a répondu à l'objection qui va créer la prochaine. Donc forcément, ils mettent toutes les objections qui leur posent problème. Donc à la fin d'une partie de jeu, vous avez compris qu'on va créer, grâce à ce fameux qui prend la main, qui permet de mettre en place une créativité et de trouver ensemble des bonnes réponses, on va pouvoir avoir toutes les réponses aux objections classiques, ainsi que les réponses aux objections les plus difficiles qui leur posent problème au quotidien. Donc vous allez en 1 heure de jeu créer un véritable book de réponses à l'objection. Donc vous voyez que ce jeu est complet, il alterne théorie pour comprendre comment ça fonctionne, ça c'est la fameuse mayonnaise qui prend, carte après carte, ils vont découvrir les fondamentaux de la technique de réponse à l'objection. Donc on alterne théorie, pratique hors contexte de travail pour comprendre la forme, et on remet dans leur contexte de travail pour qu'ils s'approprient la démarche au quotidien dans leur réalité, jour après jour. À la fin d'une partie de jeu, ils ont compris comment fonctionne la méthode. Vous la retrouvez dans le guide d'animation et vous retrouvez bien évidemment en tant qu'animateur de jeu tous les supports d'animation vidéo sur notre espace ressources. J'espère que ce jeu vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de votre attention. Au revoir.